Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfumée. Alors ça va pas être la vidéo la plus longue parce que clairement je vais vous présenter juste 4 parfums de la maison Guerlain et je vais vous donner mon avis. Franchement, je suis pas très convaincue. Voilà, un petit spoil. Vous saurez ça dans le reste de la vidéo et on commence tout de suite. C'est parti. On commence par le parfum le plus ancien qui est Shalimar. Alors je pense qu'il a été créé en 1925, ce qui est énorme franchement. Alors quand je l'ai senti, je me suis dit ah ouais, ça envoie. Mais ça envoie avec douceur. C'est le parfum qui caractérise le contraste entre l'intensité et la douceur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a ce côté vieillot qui reste sensuel, enivrant, presque réconfortant. C'est une odeur qui est familière. Vous allez vous dire « Ah, mais j'ai senti ça quelque part ». Je sais que je l'ai senti quelque part. Je ne sais pas où. Bref, en fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. En ouverture, on retrouve plutôt un sillage qui est poudré floral et à la fin de la journée, plutôt ce côté ambré vanillé. Clairement, c'est pas le type de parfum que je porte. Pas négatif ce que je dis, attention, il y a des parfums qui... Oh là là, les chiens à chaque fois. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se taire. Bon, écoutez, on va continuer. C'est pas négatif ce que je dis, simplement il y a des parfums qui vont à des personnes, comment dire, d'un certain âge, plus qu'à d'autres. Et donc moi je le vois même pas sur ma mère parce que ça a ce côté vieillot, un peu ancien, mais qui reste glamour pour son temps. Vous voyez, ça reste un classique et j'ai été très contente de l'essayer. C'est pas celui qui reflète mes goûts en matière de parfum. Maintenant, on va passer à la gamme La Petite Robe Noire. Et c'est vrai que c'est un classique aussi. Il a été décliné en plusieurs sillages. J'ai jamais été tentée de l'essayer. Du coup, on va le découvrir ensemble. En tout cas, si vous le connaissez, si vous avez déjà senti la petite robe noire, que ce soit en eau de toilette, eau de parfum ou la version intense, dites votre avis en commentaire. C'est toujours enrichissant en fait d'avoir plusieurs avis. Je vais commencer par l'eau de toilette. Alors là, quand je l'ai senti, je me suis dit ah ouais, c'est frais. Ça se voit tout de suite, ça se sent. Un sillage presque savonneux et savonneux qui sent le savon Dove classique. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça a cette touche florale agrumée qui reste douce grâce au musc blanc. Je pense que ça fait partie des notes de fond, si je ne m'abuse, parce qu'il adoucit le sillage d'une façon très propre, même un peu trop à mon goût, j'avoue. On a de la rose, du jasmin, des notes vertes, du musc blanc en note de fond, voilà. Le patchouli, l'ambre blanc. On a de la fleur d'oranger, mais on la sent pas tant que ça finalement. On passe à la version eau de parfum cette fois-ci. En ouverture, il pique le nez. Il pique le nez ce parfum, c'est limite t'as envie de tousser ou de te moucher. Mais après 2 minutes, vous allez avoir un sillage arabesque oriental, encore une fois très doux, avec ce côté mignon, mais je cache bien mon jeu. Vous voyez un peu le profil de personne. J'ai remarqué qu'au cours de la journée, on sent plus la rose. C'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça. Alors la rose n'est pas vraiment la note que je préfère dans les parfums. Cette fois-ci, on a de la vanille en note de fond, de la fève tonka, du patchouli encore, l'iris, l'anis et en note de tête, griotte, amande, fruits rouges, bergamote. On a de la réglisse, de la rose, du thé. Voilà, donc est-ce que c'est mon préféré? Pas du tout. On finit cette vidéo avec la version intense cette fois-ci. Quand je l'ai senti en ouverture, j'avais envie
de manger un bonbon aux fruits rouges. C'est ça, on sent les fruits rouges à plein nez, avec ce côté sucré, gourmand, presque réconfortant. Quand vous mangez un truc qui est sucré, vous avez envie de vous sentir cocooning, cosy et tout. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il a un côté qui est poudré, ambré, mais qui reste doux, encore une fois, mignon. Même s'il est intense, je trouve qu'il manque de caractère. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, à part le Chalimar, que je trouve voilà, caractériel, mais un peu vieillot. C'est pas le style de parfum qu'on porte pour dire « tu me vois là, tu me remarques ». Pas du tout. Et même s'il a ce côté mignon, celui-là, il reste piquant. Donc, ça le différencie du « je cache mon jeu ». Là, on ne cache pas son jeu. J'ai le côté piquant en moi. Ce parfum le décrit clairement. Cette fois-ci, en note de tête, on a de la myrtille, encore une fois du jasmin, de la fleur d'oranger, de la rose. En note de fond, par contre, on a le bois de santal qui est nouveau et de la barbe à papa. Si on récapitule le tout, je dirais que les trois versions tournent autour du même sillage avec différents degrés d'intensité. Pour moi, celui que je préfère le plus, et je pense que je vais choquer plus d'un, c'est l'eau de toilette. Même si elle est fraîche, même si c'est très léger et tout, je pense que c'est celle qui représente 20% de moi. Les autres, pas du tout. Pour moi, ces parfums-là représentent clairement le profil de la femme apprêtée, mais pas trop non plus, qui reste classique dans ses habits, mais un peu plus féminine, presque Barbie, qui cache son jeu, mais qui est maligne, mais pas trop. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé l'une de ces versions-là. J'étais quand même heureuse de les tester, de voir ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.